et la situation était tendue un tout petit peu depuis hier à Bissau. Et la situation semble maîtrisée selon nos dernières informations. Oui, c'est devenu vis repetita dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, comme à l'instar des autres pays. On a vu récemment en Sierra Leone aussi ce qui s'est passé. C'est vraiment dommage pour l'Afrique. C'est pourquoi Raymond Dimon disait que l'Afrique est mal partie. Cela dénote de la déliquescence quand même des organisations sous-régionales, notamment comme la CEDEAO. Je pense qu'ils doivent prendre la mesure de la situation parce que ces situations-là ne doivent pas continuer. Et quand un président est élu démocratiquement, il faut quand même réunir toutes les conditions nécessaires pour qu'il puisse aller jusqu'à la fin de son mandat. Et Ambalo, quoi qu'on puisse le reprocher, c'est quelqu'un quand même qui fait qui fait un peu dans la culture démocratique parce qu'on sait récemment, il a organisé des élections et il a accepté quand même les résultats des élections. Je pense que rien ne justifie aujourd'hui à cet état quand même, selon les informations qu'on a, pour qu'on intente encore une seconde fois durant sa mandature, un second putsch. Je pense que les organisations africaines comme la CEDEAO, l'Union africaine doivent lever le ton pour que ce genre de dérive s'arrête. M'a dit que la situation, ce qu'on nous apprend, c'est que c'est parti d'un présumé détournement de 10 millions de dollars. Le ministre des Finances et le secrétaire d'État au Trésor ont été arrêtés par la garde républicaine. Et donc, ce qui a donc fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Oui, j'ai appris la nouvelle, mais dernièrement, on est tellement concentré sur les problèmes de la Guinée. C'est ça. Je n'ai pas pris le temps de c'est ça. Non, très sincèrement. Oui. Mais quelle analyse vous faites de cette situation d'ailleurs? On a un gros problème en Afrique. Le problème est quoi? Souvent, on reproche aux personnes qui veulent déstabiliser le pouvoir ou autres, mais en réalité, ceux qui gouvernent ont des problèmes, les gouvernés aussi ont des problèmes. Tout à fait. Tout le monde maintenant défend son intérêt personnel. Il faut qu'on pense à tout le monde, parce que des fois, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui pousse à quelqu'un à se frustrer, à se remonter, à faire des attaques. C'est très important. Et si on trouve une solution à ces problèmes, vraiment, je pense que... Parce qu'on a fait quand même des décennies sans coup d'État en Afrique. Quand même. Surtout en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, on a fait, quand tu prends le temps de compter, la génération de Lansana Conté, on n'a vraiment pas parlé de coup d'État. Donc, sauf à la fin de son règne. Hein. De son règne. Oui, bon, ça aussi, l'armée a pris sa responsabilité. Sa responsabilité. Moi, souvent, c'est les questions que je me pose. C'est pas pourquoi il a fait ça. Je dis, mais pourquoi il l'a fait? Moi, je me Vous interrogez les raisons. Les raisons. Bien. Je reste avec vous parce qu'on parle de spectre de coup d'État en Afrique de l'Ouest, la Sierra Leone également, de justesse. Hein, ces débuts de semaine-là, on apprend que ce sont des militaires en activité et d'autres à la retraite qui seraient derrière cette situation qui a quand même paralysé un tout petit peu la vie des populations de Freetown, la capitale sierra-léonaise. Aujourd'hui, la situation également de ce côté semble être maîtrisée. Les commanditaires seraient arrêtés et sont en train d'être interrogés. Est-ce que le syndrome des coups d'État, comme en au Burkina Faso, en Guinée, au Mali, est en train de gagner du terrain, selon vous, M. Condé? Mon cher, c'est des circonstances qui font de nous qui nous sommes. La même semaine, on devrait aller en Sierra Leone. Très sincèrement, on est 6. On devrait aller rencontrer l'autorité. Donc, ça a annulé le voyage. La semaine prochaine, on va aller. C'est pour vous dire encore... dernièrement, il y avait une grande crise économique là-bas. Vraiment, le peuple se plaint. Et on a la même chose en Guinée. L'Afrique, c'est ça. Si ça ne va pas, si le peuple se plaint, il y aura des gens qui vont revendiquer à leur manière, qui ne sont pas forcément des mauvaises personnes. Qui ne sont pas forcément des mauvaises personnes. Il faut trouver une solution et surtout encore quelque chose de très important, il faut partager. Il faut partager avec la population. Quand on est au pouvoir, il faut partager. Il y a une manière de partager avec la population, il y a une manière de penser aussi au peuple. C'est très important. Bien. Oui, mon cher Ibou, réaction là-dessus. Je pense que mon cher Toumou, tout ça c'est dommage. C'est dommage pour l'Afrique parce que, comme on aime à le dire, toute transition mal gérée déboute
débouche forcément une autre transition. C'est comme aussi les organisations. Quand elles sont très mal gérées, elles déboucheront forcément à des situations comme on est en train d'assister en Sierra Leone. On sait les conditions dans lesquelles les élections se sont tenues en Sierra Leone, dans une situation de précarité économique qui ne dit pas son nom. Et on sait combien de fois quand même le président léonais a tenté de forcer un peu la situation des résultats. Mais quelle que soit la situation, je pense que les coups de force ne doivent pas justifier ce qui s'est arrivé. Comme Andrés en Sierra Leone. On a vu le bel exemple de George Weah comme Andrés au Libéria, même si cela aussi on peut se poser des interrogations parce que ça a été le cas au Niger. Il y a quand même un passage pacifique du pouvoir, mais cela n'a pas empêché quand même les pushistes de venir quand même commanditer d'autres prétextes pour enlever le président actuel. Je pense qu'une fois encore, c'est pourquoi j'interpelle aujourd'hui les organisations sous-régionales qui prennent des dispositions et que l'armée doit savoir qu'elle doit être au service du peuple, elle doit être républicaine en fait, elle ne doit pas juste regarder ses intérêts parce que tout cela c'est une question d'intérêt. Chacun dit que oui, le président et ses proches en train de gérer à leur guise, pourquoi pas notre tour? Et cela doit cesser. Exactement. Cela doit cesser et le peuple doit être souverain, on doit revendiquer pour le peuple et non pour ses intérêts. Bien.